à 0, l'individu gagne de l'énergie et par conséquent augmente de poids ou prend du poids. Si le bilan est égal à 0, il n'y a ni gain ni perte d'énergie, donc le poids de l'individu reste constant. Alors, quel est le rapport entre le bilan énergétique et une ration alimentaire? La ration alimentaire se définit comme étant la quantité d'aliments qu'un individu doit consommer chaque jour pour couvrir les besoins énergétiques et matériels de son organisme. Une ration alimentaire équilibrée est celle qui fournit à l'organisme tous les éléments nutritifs dont il a besoin en qualité et en quantité suffisante. Alors, nous allons maintenant voir quelques types de rations alimentaires. Alors, quels sont les différents types de rations alimentaires qui existent? Nous avons la ration de croissance. La ration de croissance qui est conseillée aux enfants et aux adolescents. Cette ration-là doit être riche en protéines, en sels minéraux, en vitamines et permet la croissance de l'organisme et l'entretien de l'organisme. Ensuite, nous avons la ration d'entretien. La ration d'entretien est beaucoup plus pour les adultes. Donc, cette ration doit constituer ou doit contenir des glucides, des lipides et des protéines. Ensuite, nous avons la ration de travail qui fournit de l'énergie. Donc, cette ration doit être riche en glucides, en lipides et varie suivant le travail effectué par l'individu. Nous avons également les rations de vieillesse. Vous convenez avec moi que les personnes âgées ne peuvent pas se nourrir ou bien consommer les mêmes aliments que les adolescents ou les adultes. Donc, pour les personnes âgées, ils doivent consommer moins de protéines, moins de lipides, mais consommer beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits pour renforcer leur système immunitaire. Nous avons, en dehors de la ration des personnes âgées, nous avons la ration des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Donc, c'est une ration qui doit être pauvre en protéines et en lipides, doit consommer. Vous m'excusez, la ration de femmes enceintes doit être riche en aliments énergétiques et en sels minéraux. Je rappelle que la ration des femmes enceintes doit être riche en aliments énergétiques et en sels minéraux. Et également, nous avons une ration suivant les climats. Donc, vous convenez avec moi que celui qui vit dans un climat très chaud doit consommer moins de lipides. Alors, nous venons de parler des aliments. Alors, quelles sont les maladies liées à l'alimentation? Alors, nous avons les maladies, nous allons les classer en deux groupes. Il y a des maladies qui sont liées à la consommation d'excès et des maladies qui sont liées à des carences. C'est-à-dire lorsque vous manquez de ces aliments. Lorsque vous manquez, par exemple, de glucides, vous pouvez souffrir de l'hypoglycémie ou du marasme. Et lorsque vous manquez de protéines, un enfant, par exemple, qui manque de protéines, qui a une alimentation pauvre en protéines, c'est-à-dire pour les enfants dont l'âge varie entre 0 et 3 ans, l'enfant peut souffrir du kwashiorkor. Et nous avons également des maladies qui sont liées à la non-consommation des lipides, qui sont comme des troubles de reproduction, des lésions cutanées, et nous avons des carences liées à des vitamines que nous appelons les avitaminoses. Là, on peut citer le scorbut, qui est dû au manque de la vitamine C, le beriberi, qui est dû au manque de la vitamine B1. Nous avons le rachitisme, qui est dû au manque de la vitamine D. Et également, lorsque vous manquez des sels minéraux, vous pouvez souffrir des maladies, comme le goitre endémique, qui est dû à un manque de l'iode, et comme l'anémie, qui est due à un manque du fer. Alors, lorsque vous consommez trop d'aliments riches en glucides, vous pouvez souffrir du diabète ou de l'obésité. Et lorsque vous consommez trop de protéines, vous pouvez souffrir de l'urémie ou de calcul urinaire ou de l'acidose, je m'excuse. Et lorsque vous consommez trop de lipides, vous êtes exposé à des risques de maladies cardiovasculaires comme des infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle ou bien l'athérosclérose. Alors, nous voici pratiquement arrivés à la fin. En résumé, que pouvons-nous retenir?
L'évaluation des besoins nutritionnels de l'homme permet de déterminer la ration alimentaire équilibrée d'un individu en fonction de son âge, de son sexe, de son état de santé. Proposer des solutions aux problèmes des maladies par carence ou par excès alimentaire et résoudre les problèmes de malnutrition. Maintenant, nous venons de voir un résumé, nous avons vu le cours, nous avons résumé le cours, nous allons passer à l'exercice d'application. Et vous suivez très bien cette partie, car c'est très important. On se propose d'évaluer les dépenses énergétiques d'un individu par calorimétrie indirecte, puis par calorimétrie directe. Ce dernier a consommé en 24 heures un repas de 2 kg composé essentiellement de morceaux d'igname. La composition centésimale de ce repas est 2 points, glucides 23%, lipides 0,3%, protéines 2,6%, sels minéraux 17% et vitamines 30 mg. Nous passons maintenant à des consignes. Consigne 1. Quelle est la quantité d'énergie apportée par ce repas? Alors, pour déterminer la quantité apportée par ce repas, nous devons prendre les 2 kg, puisque les énergies sont en grammes. Donc, nous allons, je m'excuse, je vais dire, on convertit les masses des aliments en énergie. 1 gramme de glucides, par exemple, donne 17 kJ. C'est pourquoi je dis, donc on doit convertir les 2 kg en grammes, ce qui donne 2000 grammes. Donc, pour la masse de glucides, lorsque nous calculons 23% des glucides, ça va donner 460 grammes. 0,3% pour les lipides, ça donne 6 grammes. Et 2,6% pour les protéines donne 52 grammes. Donc, dans ce cas, lorsque vous appliquez la formule, vous allez trouver comme apport énergétique 8932 kJ. Alors, consigne numéro 2. Évaluer la quantité d'énergie dépensée s'il faut 400 ml de dioxygène par minute, je dis bien par minute, pour l'oxydation complète des aliments absorbés. On donne le coefficient thermique mixte de l'oxygène qui est égal à 20 kJ par litre. Alors, quelle conclusion tirez-vous? Réponse, vous avez dépense énergétique qui est égale à volume de l'oxygène absorbé, le volume en litres, ce qui nous amène à convertir les 400 ml en litres, ce qui donne 0,4 litres. Ensuite, nous allons calculer la dépense en 1 minute. Donc, ça fait 20 kJ multiplié par 0,4, ce qui va nous donner 8 kJ par minute. Maintenant, lorsque nous finissons de calculer en 1 minute, nous allons convertir ça à 24 heures. Nous savons que 24 heures nous donnent 1440 minutes. Donc, nous prenons les 8 kJ par minute multiplié par 1440. Et donc, cela va nous donner comme dépense énergétique 11 520 kJ. Nous constatons que l'apport énergétique est inférieur à la dépense énergétique. Donc, ce qui veut dire que l'individu va perdre du poids si sa ration ne varie pas. Consigne numéro 3. Quelle sera sa perte de poids au bout d'une journée si le déficit énergétique est compensé par la combustion intégrale de ses réserves lipidiques? Réponse. Là, pour trouver la masse,
de lipides qu'il faut consommer, il faut d'abord calculer le bilan énergétique. Et donc, le bilan énergétique ici, c'est égal à AE moins DE, c'est-à-dire l'apport énergétique moins la dépense énergétique. Donc, si vous faites bien le calcul, vous allez trouver moins 2588 kJ. Donc, ce bilan étant négatif, on va calculer la perte. 1 gramme de lipides donne 38 kJ. Donc, nous allons appliquer la règle de 3. Lorsque vous appliquez la règle de 3, vous allez trouver la masse M qui est égale à 68,10 grammes. Consigne numéro 4. Cet homme reste en 24 heures dans une chambre calorimétrique. Pendant cette durée, 955 litres d'eau circulent dans la pièce. La température de l'eau à l'entrée est de 19 degrés Celsius et à la sortie de 21 degrés Celsius. La vapeur d'eau rejetée par l'individu est récupérée et mesure 940 grammes. Calculer sa dépense énergétique dans ces conditions. Comme réponse, nous allons appliquer la formule dépense énergétique, c'est égal à dépense énergétique est égale à la chaleur sensible plus la chaleur latente. Ici, donc, nous avons DE, ça fait la masse de l'eau en kilogrammes multiplié par la chaleur massique multiplié par la variation de la température plus la chaleur latente 2,4 grammes multiplié par la masse de la vapeur d'eau en grammes. Et la réponse nous donne 10 239,8 kJ. Consigne numéro 5. Sachant que les dépenses énergétiques d'un individu varient entre 11 300 kJ et 12 500 kJ, laquelle des deux méthodes utilisées vous semble être plus fiable? Dans ce cas, nous allons dire que, en comparant les deux résultats, les deux dépenses, nous allons dire que la calorimétrie indirecte est plus fiable. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais avant de nous séparer, je vous donne un exercice d'approfondissement qui se trouve dans Pierre Vincent. Dans Pierre Vincent, page 132, vous allez traiter l'exercice 1 et 2. Et si nous avons le temps, la prochaine fois, nous allons essayer de corriger. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Je vous remercie. Et avant de nous séparer, je vous rappelle les gestes barrières à la COVID-19. N'oubliez pas de laver régulièrement les mains, de respecter la distanciation et surtout les élèves, évitez d'aller faire des jeux de groupe dans la rue en cette période. Merci. Au revoir. Eh bien, moi je dirais que si les classes sont fermées, c'est pour préserver votre santé et nous sommes arrivés à la fin de cette révision. Il vous l'a dit, respectez les règles et les mesures barrières contre le Covid-19 et surtout n'oubliez pas vos cahiers de cours durant ces périodes de confinement. À bonne école, continue et à très bientôt.